Tu cherches l'horizon? Exactement. Salut. Wouh. Bonjour Lyon. C'est une confiture, ça se fait pas en 5 minutes. C'est assez long. Si on veut faire une vraie bonne confiture, ça prend au moins 2 jours. Très très bon fruit. Et ça, c'est compliqué à avoir. Côté professionnel, quand tu demandes à ton fournisseur, à ton producteur des fruits pour de la confiture, lui il va penser confiture de grand-mère, confiture à l'ancienne, et en fait, il va te donner les fruits pourris. Sauf que pour faire une bonne confiture, on a besoin de vrais bons fruits. Les mêmes fruits que pour les pâtissiers, que pour les cuisiniers. Par exemple, si on prend la fraise, ce qu'il faut savoir, c'est que la fraise, une fois qu'elle est cueillie, elle ne mûrit plus, elle pourrit. Et il y a plein de fruits comme ça. Quand tu achètes ta barquette de fruits au marché, tu sais qu'elle n'est pas tout à fait mûre, entre guillemets, tu vois, au niveau de la couleur. Tu penses la mettre de côté de 3 jours pour la manger après en te disant ça va mûrir, et bien en fait, pas du tout. Et après, tu viens du coup peser du sucre. C'est très drôle, mon avis. 666 grammes de fruits. Ah. Voilà, oui, j'étais là genre, oh mon Dieu. On brûle, nous, voilà, avec ça, la canicule, voilà, les fruits aussi. À l'époque, on faisait vraiment temps pour temps. Du coup, ouais, c'est 50-50. Exactement. Sauf que on le faisait beaucoup parce que les fruits n'étaient pas mûrs. Là, on est plutôt maintenant dans les générations où on baisse le taux de sucre. On a un petit appareil, donc c'est ça, c'est un réfractomètre. Ça t'aide à calculer le taux de Brix dans ta confiture. Un Brix, ça équivaut à 1 gramme de sucre pour 100 grammes de préparation. Pour appeler du coup ta préparation confiture, il faut qu'on ait du coup 55% minimum de Brix. C'est pas que du sucre ajouté. Le fruit est rempli de fructose et en fait on peut faire une confiture avec 100% de fruits. Après à la maison, si on n'a pas de réfractomètre, on fait à l'ancienne, hein. Tu prends une assiette que tu mets au frais et après tu vas mettre ta goutte, tu me passes ton doigt dessus, tu vois si ça prend bien, si ça reste. Non, il y a plein de petits tips comme ça. Quand même un demi-citron, c'est quand même un concentré de pectine, le jus de citron on dirait pas, mais voilà. Ça va du coup aider à l'apport de pectine et également à garder la couleur du fruit. Le mieux, c'est de faire les préparations, donc fruits, sucre, citron, la veille, histoire que ça macère bien, que ce soit bien homogène, et ensuite on va venir faire la cuisson. Une cuisson douce, une demi-heure, 3/4 d'heure, il faut que ce soit cuit. Tu retournes le pot pour que l'air s'échappe et ça fait une espèce de double stérilisation. Alors il faut savoir que normalement une confiture ça se teste à température ambiante parce que c'est là où tu auras tous les arômes du fruit. Il n'y a plus qu'à revenir demain matin au petit-déj pour manger la petite tartine.